j'ai beaucoup plus la flemme qu'avant. Genre, ma mère, elle me propose d'aller quelque part et tout. Moi, je dis, ah non, mais là, je peux pas, j'ai trop la flemme et tout, pas aujourd'hui. Et maintenant, en fait, ça dépend. Quand je suis avec vraiment tous mes potes et tout, et qu'on se dit, non, on y va, enfin, un foot et tout, là, je suis content d'y aller et tout. Mais quand c'est ma mère qui me propose, je sais pas, d'aller faire du vélo avec elle, d'aller d'aller au marché, d'aller quelque part, j'ai vraiment la flemme. Et je me dis que, bah, avant, j'avais moins la flemme. Quand on voit un ami dans la rue, par exemple, et que je suis avec ma mère, je fais comme si je connaissais pas parce que sinon après. Quand l'ami connaît pas ma mère et que ma mère le connaît pas, je fais comme si je connaissais pas l'ami parce qu'en fait après après au collège, ça veut dire ah ouais Elias, je t'ai vu toi et ta mère et tout et tout. Je sais à quoi il ressemble. Parce qu'en fait, il y a un truc hyper chiant au collège, c'est que une fois que il y a une personne qui connaît le prénom de ta mère, il va que faire le répéter. Non. Et non, ça me saoule. Il y a rien de pire. Un ado, c'est un flemmard, c'est quelqu'un qui a de l'acné, qui commence à muer, à devenir adulte et à oui, être en conflit avec ses proches et qui demande une certaine liberté, une responsabilité. Des fois, les gens ils me disent ah t'as changé et tout, mais je sais, ils m'expliquent pas pourquoi. Donc, Toi, tu dirais que c'est quoi bah déjà j'ai grandi et bah après je sais pas. Mais les parents, ils comprennent pas trop ce qu'ils se disent d'un coup de plus de liberté, de plus rester chez lui, ou des fois aller dehors avec des potes, même si c'est est tard, même s'il vient de sortir, il ressort et tout. En fait, ce qui est bizarre, c'est que ils veulent pas trop que tu sortes, mais après, quand tu restes trop devant ta play, devant ton PC, ils veulent que tu sortes. Donc, Il y a tout type d'ados dans le collège. Enfin, voilà, ça dépend. Il y a tout type d'ados, il y a tout âge, toute taille. En fait, je pense pas qu'on pourrait. On peut un peu faire le portrait robot d'un ado général. Après, il y a toujours des sous-catégories d'ados qui sont pas, qui sont différents quoi. C'est comme on est entre plusieurs montagnes en fait. Ça fait comme une cuve. Du coup, la chaleur, ça fait il va faire plus chaud. Et donc du coup plus lourd, du coup c'est encore plus embêtant à vivre. Après même si à l'ombre elle fait pas tout, du coup ça. Enfin voilà, c'est pour ça que en fait dès qu'on monte un peu sur les montagnes, par exemple à la Bastille, il fait beaucoup plus frais. Parce qu'en fait on est plus dans Grenoble, du coup on est un peu au-dessus, du coup il fait vraiment plus frais. Ou alors juste qu'on sort de la vallée. Peut-être que dans le futur, on va recréer une sorte de couche d'ozone artificielle ou un truc comme ça. Pour qu'il fasse moins chaud sur la Terre. Mais comme il va faire 50 degrés en fait, il y a tout qui va être sec. Du coup ce sera comme en Afrique. Donc la savane et tout et tout. En fait du coup genre il y aura des dômes avec des arbres. Et du coup ce sera hyper convoité. En fait c'est là où on va habiter. Et dehors en fait il y aura des monstres hyper dangereux. Et donc du coup après on va devoir se protéger et tout et tout. après, diminuer la chaleur, je sais pas trop comment faire. Hein. Mais ouais, mettre une plaque au-dessus de là où tu vis, au-dessus de la terre, qui fait que ça diminue ouais, On la va chaleur. mettre des nanomachines dans les êtres humains pour comme ça en fait ils reçoivent pas la chaleur ou le froid. Et du coup en fait ce sera des êtres humains un peu robotisés. Et du coup ce sera une nouvelle espèce humaine. Mettre des trucs dans les corps et tout, on sait pas ce que ça peut faire. Il y a forcément des effets négatifs, mais Faudra déjà tester avec d'autres des animaux. Des hamsters. espèces. Les hamsters. Je sais pas, peut-être qu'avec les progrès technologiques, on va pouvoir faire en sorte que Mars, ça devienne encore une planète prospère et qu'on puisse quand même encore aller vivre là-bas. Après, On va sur la Lune. Après, moi j'ai une solution. S'il n'y a plus assez d'eau, ben, on est vraiment en situation critique. Bah, faut boire sa pisse. Ouais, c'est ça. Là pour le coup t'es un enfant. 12 ans à 6 ans en 2 secondes. Moi, je me sens ni enfant ni adulte, je me sens adolescent. J'ai les cheveux blonds, bruns, enfin plutôt blonds, ouais. J'ai les yeux bleus, je suis plutôt fin. En ce moment même, du coup, j'ai un plâtre et voilà. Je suis métisse,
yeux noirs, cheveux bouclés, noirs aussi. Je suis musclé. Moi ou juste mon corps? Toi et ton corps. Bah, Je dois reconnaître. je suis grand, enfin assez grand hein, parce qu'il y a des gens plus grands que moi. J'ai une tête ronde un peu. Ben, mes bras sont musclés. Je fais du sport. Je pèse 45 kg pour 1m54 environ. Je sais faire ça. Je sais plier seulement mes dernières phalanges. Comme ça. J'ai un short bleu très très clair, des baskets bleues et des chaussettes grises. Et alors, le monde dans 30 ans, il va être comment? Évoluer. Et je pense que les robots, tous ces intelligences artificielles, etc., ils vont prendre le dessus. Après, je sais pas. Hein. Enfin, logiquement, dans les films futuristes, c'est souvent ça. Mais je pense que le monde il va pas du tout être pareil que maintenant. Parce que tout sur le monde il est fondé sur des ressources un peu. Enfin, le pétrole c'est une ressource non renouvelable, le gaz aussi. L'eau c'est pas infini non plus. Je pense pas qu'on pourrait faire plus futuriste que le monde qu'on a là. Par exemple, pour moi, les voitures volantes, aucune chance que ça n'arrive. Donc je pense que dans 20 ans, ce sera à peu près comme le monde qu'on a maintenant. Sauf qu'il y aura d'autres problèmes, sans doute des problèmes qui vont s'aggraver maintenant. On n'a qu'une vie, là on n'a qu'une terre. Donc il faut en prendre soin. À quoi t'as envie de rêver? Que tout se remette à la normale, entre guillemets. Si on s'y était pris il y a 50 ans et que tout le monde s'y était mis au même temps, que les pays s'y étaient mis au même temps, etc., qu'il y aurait moins de surconsommation, on ferait beaucoup plus d'attention, je sais pas, en prenant nos douches, le chauffage, tous ces trucs qui polluent très rapidement. Je pense que ça aurait pu être sauvé, mais là, on est quand même bien mal barré. Être dans une vague parfaite, je sais pas si tu vois ce que c'est. Et dans un rouleau, quoi, un tube. Et ça, j'aimerais trop. Et après, je sais pas, jouer dans un grand match de basket. Moi je pense que ça fait du bien de rêver parce que sans rêve, la vie elle serait trop triste. Si jamais tous les jours on se dit ah ben c'est mort, je serai jamais riche, je serai jamais célèbre, on n'a pas d'ambition. Du coup on n'a pas envie de se lever le matin, on n'a pas envie de travailler. Mais quand on a un rêve, on se dit ben peut-être que je peux peut-être pas y arriver, mais au moins essayer quoi. D'aller. Et des fois après on vise un peu plus haut grâce à son rêve et finalement on arrive quand même à ce qu'on voulait donc voilà.